Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 21 avril 2024. Ça avance, hein, ingénieur. Ouais, ça avance. Allez, c'est parti pour le JT. Voilà. On commence par des brèves et il n'y aura que des brèves. Voilà. Bon, les news, ça va défiler. Vous allez voir. Donc là, Macron, hein, il a déclaré, il a fait pas mal de déclarations cette semaine, mais bon, notez ce que j'ai pu. Il a dit, hein, ce que veulent les terroristes, c'est nous empêcher de rêver. Personnellement, j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent nous empêcher de vivre, tout simplement. C'est pas... On va pas se le cacher, c'est sûr. Et donc, il a fait d'autres déclarations. Hein, il a évoqué aussi, hein, plus que jamais, souhaiter faire des Jeux une période de trêve olympique. Plus de guerre pendant ce moment-là. Il y a à peu près, j'ai entendu un fois le chiffre, il y en a à peu près une cinquantaine dans le monde. Mais il n'y en a que 2 qui sont intéressantes, c'est sûr. Et donc là, il voudrait leur demander de faire une trêve. Et moi, je ferais pourquoi pas aussi pendant Roland Garros. Moi, j'aime bien le tennis. Si on pouvait faire une petite trêve, et puis le Tour de France. Ouais. Moi, j'aime bien les pédales. Et donc, voilà, si on pouvait faire aussi une trêve aussi pendant cette période. Voilà. On va demander aussi. Pourquoi pas? On va demander à Poutine, s'il veut bien. Alors là, Brigitte Macron. Hein, une série consacrée à Brigitte Macron en préparation par Gaumont. Série. Alors, d'après nos informations, Pipo TV, on a travaillé, apparemment ce serait Dave qui jouerait le rôle de Brigitte Macron. Voilà. C'est tout. Alors là, Aya Nakamura qui va chanter pour les Jeux Olympiques. Nakamura aux Jeux Olympiques qui va chanter. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire? Non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague. Alors vous avez vu, hein, Francky Vincent, carrément, il se tire la tête, c'est une blague. Ah bah voilà, c'est terrible, alors, parce que c'est vrai que moi j'en ai fait partie, hein, de ceux qui disent que Aya Nakamura c'est de la merde, hein, d'accord, et puis qu'aller aux Jeux Olympiques représenter la France, tu vois, je me suis... Et évidemment quand tu disais ça, t'étais raciste, obligatoirement, ça c'est sûr. Il n'y avait pas d'autre choix, d'accord. Merde, non, je trouve que c'est de la merde, c'est tout. Non, si tu dis ça, t'es raciste. Voilà, et puis là, bah, Francky Vincent qui arrive comme ça, et puis, bah, alors, c'est vrai que, et du coup, est-ce qu'il est raciste? Alors moi, quand je le disais, c'est vrai que, bon, moi, je suis à moitié, tu vois, je suis un bâtard. Donc, moi, je suis moitié blanc, moitié, tu vois, donc, évidemment, moi, j'ai été à moitié raciste, sûrement, mais lui, bah, du coup, il faudrait qu'on nous les explique. La bien-pensance qui nous disent du coup est-ce que Francky Vincent est raciste, ça m'intéresse. Allez, vas-y Francky, c'est bon. Alors, après Macron, Mélenchon, j'ai eu vite fait le temps là, juste avant de faire le JT, parce que c'est vrai que j'ai eu, hein, il a déclaré, hein, vous avez écouté, les gens n'aiment pas les interdictions de parler. C'est que dans les milieux populaires, et parmi les gens qui réfléchissent, les gens n'aiment pas la vindicte et n'aiment pas les interdictions de penser ou de parler. Ouais, donc ça, évidemment, en ce moment, hein, là, il a été un peu victime, plus ou moins, hein, on s'en fout, mais de la liberté d'expression, il l'a pas eu. Et ça, la liberté d'expression, lui, c'est... ah oui, non, ça dépend, ça dépend. Mais écoutez ce qu'il disait sur CNews, par exemple. Sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, j'espère de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. J'espère de la refuser la prochaine fois, hein, le renouvellement de CNews, hein, puisqu'elle est en cours de renouvellement. Il veut pas. Alors lui voudrait faire interdire CNews, mais par contre lui il reproche, dans la même journée, il reproche qu'on l'empêche de parler avec... Donc ça c'est quand même, c'est la bien-pensance. La bien-pensance et la pensée unique. Alors la pensée unique, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que la liberté d'expression, c'est uniquement la leur. Si t'es pour la liberté d'expression, t'es pour la liberté d'expression. Pas celle qui te gêne, évidemment.
Parce que aussi, ils ont chacun sa pensée unique. Hein. On sait bien que CNews ont une pensée unique, mais Mélenchon a aussi sa pensée unique. Hein. Il est bien content d'aller se vider sur France Inter, par exemple. Ça ne le dérange pas. Alors, soit tu es pour la liberté d'expression, ou soit tu ne l'es pas. Dans ce cas-là, bah, hein, il t'arrive ce qui t'arrive. Ouais, bon, c'est tout. Oh là là. On peut encore traiter de... Ouais, je sais. À tous les coups. Allez, là, on m'en a réclamé, hein, on me le réclame. Là, c'est la plémette de la semaine. Et oui, j'ai retrouvé une petite plémette. Et donc, évidemment, là, c'est que pour les hommes. Hein. Évidemment, les femmes, pour l'instant, bah, allez au chiottes, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Voilà, allez, 15 secondes de bonheur pour les hommes. Regardez bien, quand même. Il y a des trucs qui sont quand même chelous, je trouve. même si c'est beau. Oui, mais je trouve quand même. Allez, vas-y. Vas-y, ingénieur. Tu dormais? Non. Voilà, je t'ai réveillé. Voilà. Allez, balance la vidéo. Voilà, on va arrêter là. On va arrêter là. Donc voilà, bravo à cette jeune dame hein, qui danse, qui tord son fion devant ses gosses, voilà, et qui se filme en même temps pour passer sur TikTok. Voilà, bravo à elle. Voilà. Alors là, ça m'a fait marrer, il y a beaucoup qu'on en parlait, hein, c'est Juliette de Causant. Hein, vous savez, elle a modifié son affiche de campagne hein, par une intelligence artificielle. Alors c'est vrai que l'écologie, ils veulent transformer la planète, hein, dite poubelle, quelque part, en planète verte, ça c'est sûr. Et ça, ils l'appliquent à eux-mêmes. C'est fou. Et donc cette écologiste, elle a transformé un Cajot, bon, regardez, voilà, c'est elle, en bombasse, voilà, sans l'affiche. Alors elle l'a dit. Évidemment, elle l'a dit parce que de toute façon, tout le monde l'avait vu. C'est sûr. Alors, vous avez vu, il y a des... Alors, elle a expliqué, ça, c'est pas un implant mammaire. Hein. Non. Mais c'est juste que comme ils ont tellement... elle doit avoir sûrement du gras, de la bardouille. Et donc, ça, elle l'a fait enlever. Évidemment, ça met en avant... sacrément. Et même la gueule, vous avez vu, ça a été retouché de partout aussi. Et les écologistes, c'est là que tu vois que c'est du fake. L'écologie, c'est tout. Ah oui. Quand tu n'es même pas capable de te mettre ta vraie gueule en photo sur une affiche de campagne, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est sûr. Allez, Juju, c'est bien. Une bonne paire quand même. Ouais. Alors là, on va parler d'une course à pied. Et regardez bien la candidate qui va gagner cette course. Regardez, alors avec une légère avance. En fait, c'est un transgenre. C'était un homme, et évidemment, on sait très bien que c'est pas des hommes, hein, c'est un problème, tout ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, par contre, en course à pied, du coup, quand même, malgré tout, les autres, je pense qu'ils ont dû faire la gueule. Je vous mets les images en même temps, c'est pas la peine. Ah oui, elle a gagné avec un petit paquet d'avance. Hein. Ah oui, ça court. Ça court vite quand même, une femme transgenre. Ah bah oui. C'est comme ça. C'est le monde moderne, hein. Ouais. Alors, foire du trône, qui a l'air quand même une foire assez spectaculaire. Donc, regardez ces images, hein, vous allez voir, c'est des très belles images de la foire du trône et ça fait plaisir à voir quand même, c'est sûr. Voilà, très belles images de fête. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon une patate de forain. Ouais, avec la vitesse de la patate et la vitesse du concurrent, ça fait plouf. Là tu vois des oiseaux. Ah, tu vois des oiseaux partout, même s'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'oiseaux mais tu en vois quand même. Voilà. J'ai entendu l'histoire, je sais pas pourquoi ils étaient une dizaine, alors ils vendaient des trucs, je sais pas tout ce qu'il y a eu. Il y a eu une histoire, mais après ils sont tous partis. Il n'y en a que un ou deux qui a été courageux quand même, on voit quand même, mais le reste se sont carapatés, comme on dit. Voilà. Ah bah, c'est le retour de bâton. Voilà, bon. Ouais. Sympa, là, ça donne envie d'y aller quand même à la foire du trône, hein. Ouais, c'est sûr. Ah oui, moi ça me donne envie. Hein. Ouais. Enfin, plus ou moins. Ouais. Enfin, je crois. Ouais. Alors là... Cette news, ça m'a... Enfin, c'est pas une news, c'est un truc plutôt que j'ai lu. Les hôtels complets pour voir l'arrivée de la flamme olympique. Une chambre avec une vue imprenable sur le voilier du Belém qui transportera la flamme olympique. Pour l'événement, cet hôtel a fait... JO 2024. 150 000 personnes attendues à Marseille pour accueillir la flamme et le Belém à Marseille, au Vieux-Port.
150 000 personnes qui vont voir arriver la flamme olympique. Qui sont ces gens? Je sais pas. Que dire de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? J'avoue, je ne comprends pas. Je suis perdu. Pourquoi faire ça? Voilà, c'est tout. Ouais. Alors ça, c'est juste, c'est parce que moi j'avais mal compris et je suppose qu'il peut y avoir des gens qui ont mal compris aussi, donc c'est pour rectifier, parce que voilà, écoutez ce qu'il disait. Un homme est en garde à vue depuis hier après-midi, suspecté d'être celui que les enquêteurs ont prénommé le violeur à la trottinette. Voilà, donc c'est important d'être carré, parce que moi au début j'ai un peu tiqué, hein. Donc c'est les violeurs à la trottinette et non le violeur de trottinette. Hein. Attention, c'est pas quelqu'un qui est en train de... voilà, hein, parce que moi au début j'avais compris ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens maintenant avec des cheveux bleus, tout ça, donc tu peux te dire, ah oui, c'est possible, tu vois, un trottinette, tu te dis, bah là il veut se faire ça, tu vois, s'il s'estime trottinette, il a le droit. Ça c'est sûr, et bien peut-être qu'il est en train d'essayer de violer des trottinettes. Non, ça, non, on n'allait pas du tout là. Hein, c'était un mec qui violait, il avait une petite trottinette. Dès qu'il voyait une galinette, pof, il essayait de... Voilà. Bon, c'est juste comme ça, c'était juste pour une petite info, pour ceux qui auraient mal compris ou j'en sais rien. Ah, toi t'avais compris. Ouais, vas-y, c'est tout. Alors là, fait marrer, c'est Emmaüs. Emmaüs dénonce Amazon et Shein, les géants du commerce en ligne et leur concurrence déloyale. Emmaüs, ouais, ils disent qu'ils sont concurrencés par Amazon. Emmaüs a lancé son site en ligne en 2016, connaît des difficultés à vendre sur Internet à cause notamment des géants comme Amazon. Les gens préfèrent aller acheter sur Amazon que chez Emmaüs. Ben, peut-être. Ben, c'est pareil, hein, nous les hommes, on en a marre, c'est les Brad Pitt et les compagnies. Hein. Les DiCaprio et tout ça, la concurrence, tu vois, elle est un petit peu déloyale. Nous, on se ramasse que les seconds couteaux, voire les troisièmes couteaux. Hein. Ouais. Alors bon, il y en a marre. Moi, j'en ai marre aussi. Allez, Emmaüs, battez-vous. Vous allez les vendre, vos merdes. Oh, c'est tout. Interdit au moins de 3 ans. Un député veut une nouvelle signalétique sur tous les écrans. Tous les écrans. Ben mince. C'est le républicain Antoine Vermorel Marquez. Il veut te claquer un signalétique interdit au moins de 3 ans. De toute façon, pratiquement tout est interdit au moins de 3 ans, j'imagine. Tu vois. Et là, tu vois. Et c'est interdisant au moins de 3 ans de la regarder. Si tu veux, si... ton marpio il regarde la télé, c'est quoi? Papa, j'ai pas le droit de la regarder ça! Oh! Qu'est-ce que tu fous? Voilà, par exemple, je sais pas pourquoi je dis ça. Et voilà, il pourra. C'est vrai que je fais ça, mais c'est vrai que maintenant les enfants sont de plus en plus grands, plus jeunes, tu vois. Maintenant, la preuve à 14 ans, ils te tuent maintenant. Donc, tu vois, il y a quand même une sacrée évolution, c'est sûr. Et donc, à 3 ans maintenant, et donc, il pourra plus. C'est vrai que dans les écoles. Maintenant, à 3 ans, on leur apprend comment se pignoler, tout ça. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y a une évolution qui est assez importante, hein, ça c'est sûr. Et là, par contre, voilà, on va te coller un machin sur la gueule en permanence. Interdit. Ah, on veut tout gérer pour toi, ça c'est sûr. Après, il y aura peut-être même interdit au moins de 4 ans, moins de 5 ans, mais c'est... Enfin, il y aura... Bon, allez, c'est tout. Alors, voilà, allez, la rubrique, on veut vous faire chier, et là, on va bien vous faire chier. Alors là, c'est Philippe Manière. Ouais. Ah, il en a pas mal, ouais, de manière. C'est un économiste, ben écoutez-le. Allez, vas-y. Vas-y, Philo. Exonération de la plus-value sur la vente de la résidence principale. C'est un enrichissement sans cause absolument incontestable. On n'a pas de mérite à avoir acheté un appartement ou une maison qui, 20 ans après, vaut beaucoup plus cher. On n'a pas de mérite à avoir acheté un appartement ou une maison qui, 20 ans après, vaut beaucoup plus cher. On va récupérer tout le surplus. Alors moi je suis dans ce cas-là, je sais, je suis dans ce cas-là, mais bon, déjà j'ai travaillé dur pour avoir ma maison quand même, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que, bah, mettons ta maison, je génère un chiffre, n'importe quoi, mais même si tu l'as payé 20 000 et puis que 20 ans après elle vaut 100 000, même là où c'est que je suis, si je la vends 100 000,
Si je vais en racheter une dans le coin, je vais en racheter une qui vaudra peut-être 120 000 d'ailleurs. Toi, de même valeur. Donc, j'ai rien gagné en fait. Si je la vends, puis qu'après j'habite dans une caravane. Mais toi. Alors, après, oui, si je meurs. Mais c'est tout. Mais bon, je pense que bon. Voilà. Bon, enfin, ils veulent vous piquer de partout, et donc voilà. Bravo à lui. C'est une très bonne idée, je trouve. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Bon, allez, c'est tout. Voilà. Bon, bah, ce JT, il est terminé, une fois de plus. J'ai essayé de bombarder, hein, que ça aille vite, parce que j'ai pas trop de temps. Alors, il y avait plein d'autres sujets. Hein. D'ailleurs, on m'a envoyé un sujet, mais j'ai pas eu le temps de le travailler. Hein. Vous avez vu, un champignon transforme les cigales en zombies accro au sexe. Bon, voilà, il y avait quelque chose à faire là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. Peut-être j'en parlerai la semaine prochaine, j'en sais rien, je verrai. Enfin, il y a beaucoup de choses. Attal aussi, vous avez vu, Attal, nouvelle mesure pour l'école. Il veut faire les cours de 6 heures, de 8 heures du matin à 18 heures. Les élèves, maintenant, tu n'auras plus le droit, 13, 14 ans, 15 ans, tu n'as plus le droit d'être dehors, ils estiment. Bon. Je sais pas pourquoi. Moi, on m'aurait fait ça à mon époque, putain, toi. Là, c'est une prison. Pour moi, c'était déjà une prison, mais alors là, jusqu'à 18 heures, puis il veut raccourcir les vacances. Ouais. Ah, ils ont pas de. Toi, ils savent pas pourquoi tout ce qui se passe en France, donc du coup, ils essayent de mettre des pansements un peu partout. Et puis, donc ils vont faire chier tout le monde. Et toi, le pauvre, tu te dis, bon, bah, moi j'ai bien travaillé, à 15 heures, je peux peut-être être dehors. Non. Enfin, il y avait plein d'autres sujets, il y a plein de trucs, mais j'ai pas le temps de travailler. Voilà, bon, allez, c'est fini. On se retrouve normalement, peut-être pas. On se retrouve un dimanche, un de ces quatre, à midi, sur Facebook et YouTube. Et quand, je sais pas. Voilà. Allez, c'est comme ça. Allez, ingénieur, on va pouvoir se rendormir. Voilà, tu vois, ouais. Bien profond. Last night it felt so heavenly, so heavenly.